Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la séquence des nombres relatifs avec les opérations en quatrième. Vont être à revoir dans les connaissances des années passées, donc de la cinquième, l'addition, la soustraction de nombres relatifs et la notion de nombres opposés. Au niveau des connaissances et des compétences à acquérir, il va falloir être capable d'additionner et de soustraire des nombres relatifs, donc des rappels, et effectuer avec des nombres décimaux relatifs des multiplications et des divisions, donc les deux dernières opérations qui n'ont pas été travaillées avec ces nombres relatifs découverts en cinquième. Grand 1, on va commencer par l'addition et la soustraction des nombres relatifs, donc des rappels. Petit 1, additionner. Donc il a été vu l'année dernière un premier cas, le cas où les nombres sont de même signe. Une règle qui dit que pour additionner deux nombres de même signe, il faut, première étape, conserver le signe commun aux deux nombres. Et deuxième étape, additionner les distances à 0. Pour ceux qui ont un peu de mal, on va voir juste après des exemples de manière à mettre en application cette règle qui doit être sue parfaitement. Donc il y a un trait rouge à côté de cette règle, c'est mon codage dans la marge habituelle. Mes élèves connaissent bien. Donc on va voir deux exemples. Calculer plus 20 plus 15. Donc exemple très simple où je fais apparaître en rouge le signe qui indique le nombre relatif et en vert, je rappelle la notion qui a été vue en cinquième, quand on ne tient pas compte du signe si c'est positif ou c'est négatif. En cinquième, on parlait de la distance à 0 ou bien de la distance à l'origine. Donc on veut calculer ceci, intuitivement, on sait faire depuis le primaire, si on tenait compte que de 20 plus 15, on trouve tout de suite le résultat, mais on va appliquer la règle. Donc on veut déjà conserver le signe commun aux deux nombres. Le signe commun aux deux nombres, c'est, si on observe bien, plus en rouge et l'autre plus. Donc ça veut dire, on sait déjà, que pour le résultat, on aura donc un signe positif. Ensuite, deuxième étape, on additionne les distances à 0. Donc la distance à 0, c'est 20. L'autre distance à 0, c'est 15. Et donc, à ce moment-là, si on additionne les deux, on trouve un résultat final qui va être plus 35. Deuxième exemple, on a fait un cas où les deux nombres sont positifs, donc il va être intéressant de voir un cas où les deux nombres sont négatifs. Donc très proche, mais en effet, en rouge, je fais encore apparaître les signes qui indiquent que ce sont des nombres relatifs, je les prends tous les deux négatifs. Donc on va appliquer la règle, ce qui correspond à ces deux bulles. Donc déjà, le signe commun que l'on va conserver, c'est le signe négatif. Et ensuite, on va prendre la somme des deux distances à l'origine, des deux distances à 0, 20 plus 15. Et donc, on arrive à la fin, comme résultat, à moins 35. Donc voilà, pour additionner, le cas où les nombres sont de même signe. Logiquement, après, on va se dire, on va voir le cas où les nombres sont de signes contraires. Alors, il va y avoir également une règle pour additionner deux nombres de signes contraires. Les signes sont contraires, il va falloir, première étape, conserver le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc c'est une première particularité.
Et deuxième étape, on va soustraire la plus petite distance à 0 à la plus grande. Donc on va voir ça tout de suite après dans des exemples, mais donc il faut bien avoir en tête la capacité de reconnaître les distances à 0. Règle qui est importante à connaître pour pouvoir l'appliquer. Un trait rouge dans la marge. Premier exemple, moins 10 plus 25. Déjà, j'observe que je suis bien dans le cas d'une addition et que les nombres sont de signes contraires. L'un est négatif, l'autre est positif. On dit qu'on va conserver le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc il faut déjà trouver la plus grande distance à 0. Ce sont ce qui est en couleur vert. 25, c'est la distance à 0 qui est supérieure à 10, donc c'est bien la plus grande. Quel est le signe de 25? C'est plus, donc on va conserver le signe de 25. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va s'intéresser à la deuxième étape. On va soustraire les distances à 0 et on soustrait la plus petite à la plus grande. Donc, les distances à 0, c'est 10 et 25. On soustrait la plus petite à la plus grande. 25 moins 10, ça se calcule de tête facilement. Ça nous fait donc 15, et donc le résultat final est plus 15. Deuxième exemple, un petit peu différent et en même temps il y a des similitudes. Donc j'identifie, première étape, le nombre qui a la plus grande distance à 0. La plus grande distance à 0 reste 25, mais cette fois-ci, son signe est négatif. Donc on va conserver le signe négatif, une fois qu'on a observé les deux attentivement. C'est le signe moins qui va l'emporter, en quelque sorte. Puis, on soustrait la plus petite distance à 0 à la plus grande. La plus petite, c'est 10. 10 moins 25, 25 moins 10, ou 10 soustrait à 25. Donc, ça fait moins 15 au total. Voilà pour l'addition. S'il y a des difficultés, il faut déjà commencer par bien retravailler l'addition avant de passer à l'opération suivante, qui est la soustraction. Une petite remarque toujours dans l'addition. Si deux nombres sont opposés, rappelez-vous en cinquième, deux nombres opposés, ce sont des nombres qui sont de signes contraires, mais qui ont la même distance à 0. 7 moins 7. Moins 0,5 plus 0,5. Moins un tiers plus un tiers. Alors, leur somme est toujours nulle, c'est-à-dire qu'elle est égale à 0. Donc, propriété importante, petits exemples, on va en voir deux. Moins 5 demi plus 5 demi, ils sont bien de signes contraires, et c'est la même distance à 0, 5,2. Donc, comme ce sont des nombres opposés, leur somme est forcément égale à 0. De même, un autre exemple avec des fractions. On a un positif, l'autre négatif. 2 tiers et 2 tiers, ils ont bien la même distance à 0. Donc ce sont deux nombres opposés. Leur somme est égale à 0. Alors passons à la soustraction. Là aussi, ça va être des rappels de cinquième. Il y a une propriété qu'on ne démontrera pas, donc elle est admise, qui est clé, et c'est même pour ça que j'ai mis deux traits rouges, tellement c'est important de la connaître pour l'avoir en automatisme en mémoire, qui dit que soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Quand on soustrait un nombre, c'est pareil que à ajouter son opposé. On va voir des exemples. Premier exemple, plus 5 moins plus 9. J'observe déjà, on est bien dans une soustraction. Peu importe, là, les nombres soient de même signe ou pas, ça n'en parle pas.
Donc on soustrait 9. C'est bien 9 qui est soustrait à 5. On soustrait 9. Alors on va appliquer la soustraction. Revient à ajouter. Ajouter, c'est bien l'addition. Donc la soustraction devient une addition. Donc le moins va devenir plus pour une addition. Ça, on n'y touche pas, on conserve le nombre de départ. Comme on soustrait 9, revient à ajouter, et à ajouter son opposé. Donc là, c'est du français. Son se rapporte au nombre que l'on soustrait. Comme on soustrait 9, on va ajouter l'opposé de plus 9. Et l'opposé de plus 9, c'est, vous l'avez compris, moins 9. Donc on a transformé cette soustraction en addition. Nous, les additions, on a vu à la diapositive précédente comment faire. Donc là, le travail est plus simple. On applique les règles qui ont été vues précédemment. Là, on additionne deux nombres de signes contraires. Donc on regarde les distances à 0. La plus grande, c'est 9. Donc ce sera un signe moins. Et on soustrait la plus petite à 9. Donc on fait 9 moins 5. Ça nous fait donc, au total, moins 4. Deuxième exemple. C'est bien une soustraction, et cette fois-ci, j'ai choisi de soustraire un nombre négatif pour avoir un peu une différence. Donc, on applique la même propriété. Soustraire un nombre, soustraire moins 9, c'est pareil que ajouter son opposé. Donc, on va additionner, et on va additionner l'opposé de moins 9. L'opposé de moins 9, c'est plus 9. On a une somme, c'est facile, on préfère les sommes. Et là, c'est facile, c'est le même signe, ça nous donne plus 14 ou plus simplement 14. Convention d'écriture. Maintenant qu'on sait additionner et soustraire toutes les situations des nombres relatifs, qu'on sait réactiver ces notions en mémoire, on va voir quelques conventions d'écriture qui ont été vues aussi. Première convention, pour les nombres positifs, on peut supprimer le signe positif plus et les parenthèses. Deuxième convention, si un nombre relatif est placé en début d'expression, en tout début d'expression, on peut également supprimer les parenthèses. Deux conventions d'écriture qui sont importantes parce qu'en fait, ça va permettre d'écrire moins de choses, donc de simplifier un peu les écritures. On voit tout de suite un premier exemple. Moins 7 plus 10 moins plus 1. J'ai fait apparaître en couleur les signes des opérations. J'ai laissé en noir les signes positifs et négatifs. Donc, peut aussi s'écrire plus simplement. Si on applique déjà la première convention, on peut supprimer le signe plus pour les nombres positifs. Donc là, on peut supprimer le signe plus. Là, on va pouvoir supprimer le signe plus. Et les parenthèses, donc on peut supprimer les parenthèses qui sont là et là. Donc là, on a simplifié. Et si on applique la deuxième convention, le nombre relatif placé en début d'expression, on peut supprimer ces parenthèses. Donc là, il y avait des parenthèses, on peut les supprimer. Donc là, on a appliqué pour plus 10 et plus 1 la première convention. Et pour le moins 7 qui est ici, on a appliqué la deuxième convention. Après, il nous reste à calculer. Moins 7 plus 10, ça fait 3 moins 1, et 3 moins 1, 2. Deuxième exemple, moins 8, moins 10. Alors là, on ne sait pas trop faire, ce n'est pas très pratique. Nous, on sait soustraire un nombre. Donc on a le droit de se dire que moins 10, c'est comme si on avait moins plus 10. On fait le travail contraire de ce que l'on a fait juste à la diapositive précédente. Au lieu de supprimer les parenthèses et le signe plus
du nombre positif. Là, je les rajoute pour que ce soit plus compréhensible pour mon cerveau. Après, avec l'habitude, on ne l'écrira plus, cette étape. Elle restera dans le cerveau et vous n'y penserez même pas. Donc là, on a clairement moins 8 et on soustrait plus 10. On applique la règle. Soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Et là, on sait faire. Ça fait moins 18. Remarque. Pour enchaîner des sommes et différences, donc des additions et des soustractions de nombres relatifs, on peut. Première étape. Transformer les soustractions en addition. On sait faire, c'était la fameuse règle, soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Donc le fait de transformer les soustractions en addition, on a dit, c'était plus facile. Et deuxième remarque, on va pouvoir regrouper les nombres positifs entre eux et ceux négatifs entre eux. On va voir l'intérêt tout de suite dans un exemple. Voilà, on enchaîne somme et, ici, différence. Là, il y a deux différences et une somme. Donc, on va déjà transformer les soustractions en addition. On a deux soustractions. On va les transformer en addition. On sait que soustraire un nombre, c'est ajouter l'opposé. Allez, il faut encore se rappeler ça et l'avoir bien en mémoire. Donc, on va pouvoir écrire moins 7 plus 10. Le moins 1 devient plus l'opposé de 1. L'opposé de 1, c'est moins 1. Là, on soustrait moins 8, donc on ajoute l'opposé de moins 8, c'est 8. Maintenant, on n'a que des additions. On a bien transformé les soustractions en addition. Deuxième étape, on va regrouper les nombres positifs entre eux et ceux négatifs entre eux. On sait que quand on ajoute des nombres de même signe entre eux, c'est plus facile encore. On rend le calcul plus facile. Donc on observe, on a deux nombres négatifs et deux nombres positifs. Donc on va les regrouper. Donc moins 7 plus moins 1 et plus 10 plus 8. Et maintenant, on va pouvoir calculer ceci. C'est facile quand on additionne des nombres de même signe. Et d'autre part, ceci. Donc, moins 7 plus moins 1, ça fait moins 8. 10 plus 8, ça fait 18. Et après, on fait la dernière opération, ce qui permet d'aboutir à 10. Là aussi, il va falloir prendre cette habitude de mettre ces étapes en route dans son cerveau et il va falloir s'entraîner dans des exercices à la maison et en classe. Après l'addition et la soustraction, nous allons passer à la multiplication. Donc là, on entre dans des nouveautés de quatrième. Règle des signes. Première règle. Le produit de deux nombres de même signe est positif. Toujours. Et intuitivement, on devine la deuxième règle, qui va être le produit de deux nombres, s'ils ne sont pas de même signe, ils vont être de signe contraire, va être négatif. Donc en fait, quand on connaît une des règles, par cœur, on est capable de retrouver l'autre, si on a compris comment ça fonctionnait. Un trait rouge dans la marge, deux règles importantes. On va les appliquer tout de suite dans des exemples. 5 fois 6, ça on savait faire avant la quatrième. Ça fait 30. C'est bien de même signe. Là c'est positif et là 6 il est positif. Donc c'est bien un produit de deux nombres positifs. Ça donne un résultat positif. J'aurais pu écrire plus 30, mais on allège, on peut écrire juste 30. Moins 5 fois moins 6, c'est toujours la multiplication de deux nombres de même signe. Ils sont tous les deux négatifs. Donc ça donne toujours un résultat positif. On dit parfois que moins fois moins, ça donne plus. Donc deux exemples de nombres de même signe. Et on va voir maintenant deux exemples de nombres de signes contraires. Là, c'est comme si on avait plus 5 multiplié par moins 6. Signe contraire,
on a une multiplication, un produit, donc le signe va être négatif. Et on pourrait avoir aussi l'exemple disposé un petit peu différemment. Le signe moins négatif pour le 5, le signe positif, deux signes contraires, ça nous fait aussi moins 30. Remarque au pluriel. On va en voir deux. Quand on multiplie un nombre relatif par moins 1, par exemple 5 fois moins 1, moins 6 fois moins 1, 0,5 fois moins 1. Si vous réfléchissez dans votre tête, par exemple, 5 fois moins 1, ça va donner moins 5. 11 fois moins 1, moins 11. Par contre, si on prend un nombre négatif, moins 7 fois moins 1, ils ont tous les deux le même signe, donc ça donne un résultat positif, ça va donner 7. Donc à chaque fois, on obtient le nombre opposé. Donc remarque importante, première remarque importante, donc 5 fois moins 1 égale moins 5, ils sont bien de signes contraires. Là, ils sont de même signe, on obtient... Ah, pardon, j'ai oublié la petite animation. Donc là, les deux nombres, ils sont bien opposés. Et de même ici, on obtient 5, moins fois moins, on obtient bien aussi moins 5 et 5, qui sont deux nombres opposés. Donc multiplier par moins 1 permet d'obtenir des opposés. Deuxième remarque, le produit d'un nombre relatif par 0, quand on multiplie par 0. Vous connaissez votre table de multiplication par 0, 7 fois 0, 11 fois 0, 3,5 par 0, ou d'autres valeurs par 0 est égal à 0. Donc deuxième remarque importante, et le petit exemple rapide, 5 fois 0 égale 0. Propriété admise pour plusieurs facteurs. On a vu deux facteurs. Les facteurs, c'est quand on multiplie. Donc là, on va voir pour davantage de facteurs. Il y a des règles, il y a une propriété, il y a deux propriétés générales. Vous avez dû voir avec votre professeur, il a dû faire des activités préparatoires, vous faire réfléchir là-dessus. Si on a un nombre de facteurs négatifs qui est pair, par exemple, on a 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 facteurs négatifs. J'insiste bien sur négatif. Il suffit uniquement de compter ces facteurs-là, les facteurs négatifs. Si leur nombre est pair, et bien alors à ce moment-là, le produit est positif. Toujours. Et moi, je dis à mes élèves, pour s'en rappeler, là il y a un P, là il y a un P, ils vont ensemble. Un peu PP, ils vont ensemble, PP. Là, ce serait mieux de mettre un point, c'est la fin de la première propriété. Et deuxième propriété, vous allez, pareil, la deviner intuitivement au niveau de votre cerveau. Si le nombre de facteurs, alors on reste dans les facteurs négatifs, est impair, alors le produit est négatif. Propriété importante, on va voir tout de suite des exemples. Voilà, j'ai un produit de plusieurs facteurs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facteurs. Et nous, on va compter uniquement les facteurs négatifs. Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 facteurs négatifs, 4 c'est un nombre pair, donc on sait que le résultat de tout ceci est forcément positif. Alors là j'ai choisi des valeurs simples, on peut effectuer le produit, 5 fois 2 fois 1 fois 2, et après mettre le signe, et on sait que c'est positif. Donc là j'ai marqué plus 120, on aurait pu juste écrire 120. Petite phrase d'explication, c'est un produit avec 4 facteurs négatifs. Tiens, je vais retirer les traits de ceux qui n'étaient pas négatifs. Là, on les voit, les 4 facteurs négatifs. 4 étant pairs, alors le résultat est positif. Deuxième exemple, une situation un peu différente. Donc, on va toujours compter les facteurs négatifs. On en a 1, 2, 3.
Cette fois-ci, ce n'est pas pair, mais c'est impair, donc le résultat est obligatoirement négatif. Donc ce sera moins, et si on calcule 2 fois 10 fois 1 fois 2 fois 1, ça nous permet de trouver moins 40. Petite phrase explicative, on va faire un peu le même modèle. C'est un produit avec 3 facteurs négatifs. 3 étant impair, alors le résultat est négatif. Donc en fait, ça fait gagner du temps. Après la multiplication, il nous reste à voir la division. Alors on va voir ce qu'on appelle la règle des signes. C'est très proche de ce qui a été vu avec la multiplication. Si vous avez compris la multiplication, ça va aller assez vite. Première règle, le quotient, donc la division, de deux nombres de même signe est positif. Et forcément, le quotient de deux nombres de signes contraires est négatif. Même principe que pour la multiplication. Donc ça, c'est important à savoir. Exemple, moins 6 divisé par moins 3, ce sont deux nombres de signes identiques, ce sont les mêmes signes, donc le résultat est positif, ça fait plus 2 ou 2. De même, si on a plus 6 sur plus 3, qui est égal à 6 sur 3, même signe, donc c'est positif. Maintenant, un nombre négatif, un nombre positif, ils sont de signes contraires, donc le résultat est forcément négatif. On peut aussi avoir cette écriture-là, nombre de signes contraires, le résultat est négatif. Alors ça, ce sont des exemples, on va maintenant généraliser avec des écritures littérales. On va se prendre deux nombres, A et B, avec B différent de 0. B est non nul. Alors, on peut écrire que moins A sur moins B égale A sur B. Ou bien, on peut aussi écrire que moins A divisé par B égale A sur moins B égale le moins, à ce moment-là, il se met devant le trait de fraction. A sur B. Tout ça, c'est égal. Tout ça, c'est égal. Donc, c'est une remarque importante. Et on va finir avec des exemples. Par exemple, moins 3 sur moins 5,1 égale 3 sur 5,1. C'est pour cette égalité-ci. Et puis on peut dire que moins 7 sur 10 est égal à 7 sur moins 10 égale moins 7 sur 10, pour illustrer cette remarque-là. Voilà pour cette séquence. Maintenant, bien entendu, il faut passer aux applications. N'hésitez pas à regarder certaines parties qui vous posent encore des problèmes, et puis à demander à votre professeur des informations, des conseils, et peut-être un ou deux calculs en plus, s'ils ne sont pas acquis. C'est vraiment important pour la suite de la scolarité, et en 4e, et en 3e, et même dans les années après. Bonne utilisation, au revoir.